Il y a Bezalel et Moshe disent mais on ne sait pas faire une menorah. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une menorah en or massif telle qu'elle est, 1,80 m sur 1,40 m, il est impossible de le faire. Ouais. Et aujourd'hui encore, aucun orfèvre peut le faire. Et nous sommes très heureux de nous retrouver pour parler de la Parashat Hashavua ce matin, Parashat Teruma que nous allons lire dans les synagogues ce Shabbat. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir le Rav Chaim Rosenfeld. Rav Rosenfeld, bonjour. Bonjour. Et Shabbat Shalom. Shabbat. Déjà, on va dire que vous êtes donc responsable de la section francophone du Machon Hamikdash. Donc ce centre qui a reconstruit les instruments du Beth Hamikdash, et ça tombe bien, puisqu'on va en parler dans cette Parashat Teruma, où on parle bien entendu de tous ces instruments, de tous ces kelim qui faisaient partie donc du Beth Hamikdash. Et ma première question que je voudrais vous poser, Rav Rosenfeld, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés pour construire la menorah, pour construire l'arche de l'Alliance, etc. Mais il faut se remettre un peu dans l'ambiance, on va dire, de cette époque. Donc, c'est les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, qui reçoivent donc toutes ces instructions. Alors, c'est vrai qu'ils sont très, très intelligents, etc., peut-être, mais ce ne sont pas des architectes non plus, ce ne sont pas non plus des ingénieurs. Donc, le fait de recevoir des instructions et de ensuite construire ces kelim, ces instruments, il y a donc quand même une différence. Et donc, on se pose la question, comment ils sont arrivés quand même au résultat final? Alors, c'est une très bonne question, parce que souvent, on dit, mais comment ils ont pu, quand vous avez posé la question, comment on a pu construire tout cela? Alors, il faut savoir que dans la Torah, nous avons le détail absolument. Tous les détails, oui. Akadosh Baruch Hu a donné le détail de tous les objets, de comment ils doivent être, la menorah, l'arche, comment elle doit se constituer. Et effectivement, la sortie d'Égypte n'a qu'objectif, un objectif principal, c'est la construction du Beth Hamikdash plus tard à Jérusalem, au centre même de là où Akadosh Baruch Hu voulait sa maison. Et donc, les détails sont donnés parce qu'il veut... Et vous construirez un sanctuaire pour que je réside en vous, au milieu de vous, c'est vrai, mais pas seulement au milieu de vous, à l'intérieur de chacun. D'accord. Et quand on comprend les objets, quand on comprend chaque objet qui a été donné, on s'aperçoit que c'est la relation que Akadosh Baruch Hu veut par rapport à nous, c'est-à-dire la relation qu'il veut avec nous. Et donc, les objets qui ont été donnés pour faire c'est inscrit dans la Torah, et d'ailleurs de nombreux versets, on verra dans plusieurs parachutes, on parlera beaucoup de Beth Hamikdash et de la construction, mais dans cette paracha, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on construit au départ, tu construiras l'arche. L'arche d'alliance. Parce que l'arche d'alliance, c'est souvent, c'est un objet en or. On sait qu'il y a des kruvim, c'est-à-dire des personnages qui sont avec des ailes en haut. Mais d'accord, c'est bien. Où elle est perdue? Ah ben non, elle n'est pas perdue. Ça, souvent, on dit, mais où elle est partie? Non, elle n'est pas partie non plus. On sait où elle est, puisque on sait qu'au moment de la destruction du premier Beth Hamikdash, l'arche a été enfouie. Là, elle se trouve encore aujourd'hui. D'accord. Alors, je rassure les auditeurs et les spectateurs, elle n'est pas partie, elle n'est pas loin. Mais un endroit tenu au secret, bien évidemment, pour des raisons qu'on connaît bien. Pour la mort d'une personne, on ne veut pas la victime, parce que le toucher, on ne pourrait pas c'est pas possible vivre. Aujourd'hui. Voilà. Alors donc, les détails, on en parlera, si vous voulez, en détail. Mais on voit qu'il y a aussi la menorah, par exemple. Construire la menorah dans cette... Alors, on dit... Parce qu'on ne savait pas ce que c'était une menorah. Qu'est-ce que c'est une menorah? Alors, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un chandelier ou un menorah, mais à l'époque, on ne savait pas. Alors, Akadosh Baruch Hu donne le détail vraiment avec... Alors, il y a Bezalel et Moshe disent, mais on ne sait pas faire une menorah. Pourquoi? Parce qu'une menorah en or massif, telle qu'elle est, 1,80 m sur 1,40 m, il est impossible de le faire. Et aujourd'hui encore, aucun orfèvre peut le faire. Tout seul, c'est-à-dire en or pur, c'est pas possible. La matière ne le permet pas. D'accord. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, t'en fais pas. Tu mettras un bloc d'or
dans le feu et la menorah est parue. Et donc, mais on donne quand même les détails de chaque chose. Mais il dit pas à Moshe tu feras, parce que dans tous les autres affaires il dit tu feras ceci et cela. Et là il dit elle sera faite. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit t'en fais pas, je la ferai. Et donc la menorah, il faut voir les détails. Parce que là aussi, le menorah, c'est de l'or. D'ailleurs, on a reconstitué la menorah qui se trouve dans la vieille ville. Donc, elle est prête à l'utilisation pour le troisième Beth Amikdash. Celle qu'on peut voir dans la vieille ville, sur la place, tout à fait. Elle est tout à fait comme inscrite dans la Torah. Elle est conforme. Etc. En or, etc. En or, voilà, exactement. Elle est conforme, avec une ossature de cuivre et l'or. D'accord. Alors, il faut savoir que la menorah, c'est très bien, mais pourquoi la menorah? Quand Akadosh Baruch Hu dit elle va éclairer le monde entier, et c'est le symbole d'ailleurs de notre pays, la menorah, entre autres, elle va éclairer le monde entier. Si vous allumez la menorah dans cette salle ou n'importe quelle autre salle, elle va allumer pas grand-chose. Et pourtant, elle va allumer la lumière, elle va donner de la lumière au monde entier. Alors, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous donne les détails. Pourquoi? Grâce à nos maîtres, Rashi ou d'autres maîtres qui nous l'enseignent. Et la menorah, elle est placée sur un trépied. D'accord. Il y a 3 pieds de la menorah et 3 pieds qui sont le fondement du monde. Quels sont ces 3 pieds? Quels sont les fondements? C'est un pied, c'est la vérité, c'est-à-dire que nous devons être émet. Le deuxième pied, c'est la justice. C'est donc, si on n'est pas en vérité, on ne peut pas être en justice. Tout à fait. Et le troisième, les deux engendrent la paix. Le shalom. Ça veut dire ce sont les trois piliers, on va dire, pour la construction du monde et pour que le monde continue à tenir. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas souvent en vérité, sans faire de critique, mais souvent, on n'est pas... Les justices, les tribunaux, c'est pas tout à fait la justice. C'est un gros problème. Et c'est un gros problème. Et on n'a pas la paix, puisque la paix mondiale n'y est pas. Alors, quand on dit que la menorah, donc, c'est... L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la menorah. C'est pas seulement de l'allumer, c'est le fait qu'il y a 6 branches et une branche centrale. Alors, la question qui se pose, c'est que c'est vrai que tous ces instruments ont une symbolique spirituelle très importante. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi il a fallu passer par des instruments qui sont du matériel pour faire passer ce message de spiritualité. Alors, c'est bien de poser cette question. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, Akadosh Baruch Hu aurait pu nous insuffler tout ça tout seul. Tout à fait. Alors, l'homme a besoin de matériel. D'accord. C'est marqué. C'est-à-dire, nous avons besoin de matériel. Dans toute chose, nous avons besoin du matériel. On vit du spirituel, mais on va à la synagogue, on va faire des rites, des us et du coutume parce qu'on a besoin. Si on n'avait pas ça, on perdrait complètement le fil. Et c'est pour ça que les objets ont été donnés pour dire comprends ces objets. Ces objets nous permettent de construire et que tu sois toi-même une lumière intérieure. C'est-à-dire la menorah, c'est pas seulement la menorah qui est au Beth Amikdash, c'est la menorah qu'on a à l'intérieur de nous. C'est la lumière que nous devons faire jaillir. Donc on a besoin de ce matériel pour le comprendre. Et quand on a 6 branches et 7 branches de la menorah, la branche centrale c'est Shabbat, c'est-à-dire si tu comprends le Shabbat, alors tu comprends la semaine, et si tu ne comprends pas Shabbat, alors tu ne comprends pas la semaine, puisque les branches tombent, elles sont attachées à la branche centrale. Et donc, si elle peut allumer, ça veut dire qu'on comprend le cycle de la création du monde. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a arrêté tout. Donc, tout est lié. Et si on a ça à l'intérieur de nous-mêmes, alors on peut transmettre une lumière à l'extérieur. Et je suppose qu'on peut faire ça avec tous les instruments qui sont décrits dans la paracha, et tous les instruments du Beth Amikdash. Pour terminer, je voudrais vous demander, alors vous travaillez depuis déjà des années sur ce sujet du Beth Amikdash, sur les instruments du Beth Amikdash, sur les habits aussi du Kohen Gadol. Quel est l'instrument que vous préférez? Écoutez, je vais vous dire, je crois que l'arche et la menorah, c'est pour ça que je parle de l'arche et la menorah, c'est 2 choses indispensables. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons faire jaillir la lumière dans le monde. C'est donc la menorah. Mais si on n'a pas l'arche, c'est-à-dire que si on ne comprend pas l'arche et ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la Torah, et ce qui nous donne justement la possibilité de comprendre, alors c'est 2 choses qui sont indispensables et c'est ce que je
pense. Mais on pourrait parler de l'autel des offrandes, de l'autel des pains, parce que chaque chose, c'est indispensable pour l'homme. Et donc, tout ce qui est décrit dans la paracha, vous l'avez aussi repris d'une façon, on va dire, un peu plus simple pour nous tous, donc, et en plus en français, avec un livre que vous avez écrit. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour qu'on ait envie de le lire. Et c'est un livre qui donc permet de comprendre chaque objet, de pourquoi l'objet, comment il est fait. Il y a des dessins, des gravures, il y a plus de 200 gravures, etc. Pour comprendre depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du 3e Beth Amikdash, pour savoir, pour que chacun puisse s'imprégner de cela. Très bien. Alors, c'est un cœur, un temple, une lumière universelle, c'est le titre du livre, et il peut être trouvé dans les librairies spécialisées. Voilà, donc pour tout savoir sur Beth Amikdash et sur surtout les instruments qui composaient donc ce Beth Amikdash, donc ce livre du Rav Rosenfeld. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la Parashat Teruma et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci à vous.